Toulouse et sa région, notamment Colomiers, Blagnac et Saint-Martin-du-Touche, accueillent depuis des décennies le prestige et la réalisation des avions qui sillonnent notre ciel. Airbus engage dans les années 90 un projet ambitieux pour s'attaquer au monopole de Boeing. 12 milliards de dollars, c'est le prix à payer pour la construction des divers bâtiments européens, dont on aperçoit ici les principaux ateliers des chaînes de montage finales. Pour ce premier vol d'essai inaugural, c'est celui qui représente le plus de risques à la fois pour les hommes et pour le matériel. Les pilotes Jacques Rosier et Claude Lelay, suivis de 4 ingénieurs, vont arracher du sol un oiseau de 560 tonnes et de 80 mètres d'envergure, soit presque l'équivalent d'un terrain de football. Philippe Jarry, vous étiez au cœur du projet. Qu'est-ce qui vous a lancé dans cette aventure et quel a été l'élément déclencheur? Le petit club de compagnies aériennes, 15, 16, 17 compagnies aériennes de par le monde qui ont travaillé avec nous dès 1996, nous ont dit écoutez, il faut un avion plus gros que le 747, il faut qu'il aille plus vite, il faut qu'il monte plus haut, il faut qu'il ait plus de confort, il faut qu'il consomme moins, il faut qu'il coûte moins cher et il faut qu'il pollue moins et qu'il fasse moins de bruit. Allez, accélère. Allez, allez. Décollage. L'émotion, l'angoisse et la joie se lisent sur les visages des ouvriers d'Airbus, comme du plus anonyme des spectateurs. Comme de nombreux curieux, j'étais là pour le premier vol d'essai de l'Airbus A380. 50 000 personnes se pressaient le long de la piste d'envol, là où même le Concorde en son temps venait de naître. La presse et les télévisions ont couvert l'événement dans le monde entier. 2500 heures d'essai, soit près de 50 tours du monde, seront nécessaires pour obtenir le certificat de vol et d'exploitation commerciale. Ainsi, le 12 décembre 2006, les autorités américaines et européennes ont décerné officiellement le statut de vol commercial pour l'A380. L'autre grand défi, c'est le bruit. Pour réduire les nuisances sonores, les réacteurs ont été revus et construits dans le gigantisme. C'est le volume d'air aspiré plus important qui, justement, réduit ce bruit. Au décollage, il est 2 fois plus silencieux que le 747 et 4 fois plus à l'atterrissage. À présent, Airbus est convaincu d'avoir l'outil en main pour battre la suprématie américaine. L'âge d'or et les années glorieuses du géant américain sont mises à rude épreuve. Ainsi, l'A380 est légèrement plus long que le 747, mais c'est son envergure de 80 mètres de large, soit 18 mètres de plus que le 747. Au niveau performance, l'A380 est plus rapide et son rayon d'action couvre 15 200 km, c'est 400 km de plus que l'américain. On dit que cet avion remporte tous les défis. Et au niveau consommation de carburant, qu'en est-il? Pour vous donner un ordre d'idée, la 380 consomme moins de 3 litres de carburant par passager et par 100 km parcourus. Pour vous donner une indication, une voiture très économe aujourd'hui fait du 3,4 litres au 100. Donc la 380 définit vraiment un nouveau standard d'efficacité et aide à mieux protéger l'environnement, puisque en consommant moins de carburant, on émet moins de CO2. Airbus, c'est vraiment le nom qui convient. Alors, combien de passagers peuvent prendre place à bord? Alors, en version normale, soit classe économique, sur les 2 ponts, cela représente 800 à 850 passagers, alors que 747 en accueille 500. Outre les destinations classiques, Airbus vise maintenant le marché chinois et japonais. De Paris à Hong Kong direct, 14 800 km sans escale. Selon les acheteurs de diverses compagnies aériennes, l'aménagement intérieur sera différent. C'est ce qui fera la différence sur les prix d'une classe économique ou du grand luxe. Dans les années 2000, les bureaux d'études se penchent sur la conception d'un appareil pouvant avoir une très grande capacité de siège. Les ingénieurs étudient des maquettes, divers prototypes sur le dessin prennent forme.
Avions à double coque reliés en leur centre, double empennage arrière, mais les points de rupture sont trop nombreux en soufflerie. Il faut alors étudier encore et parvenir après des années d'études aux résultats que nous connaissons. Quand on regarde un avion dans le ciel, on ne peut s'imaginer la somme colossale de travail à tous les niveaux, que ce soit du simple manutentionnaire aux chercheurs derrière leur ordinateur. Sur les 16 000 employés d'Airbus à Toulouse, 3 000 volontaires ont accueilli les 145 000 visiteurs pour cette journée anniversaire. Dès 9 h du matin, il fallait bien compter 3 heures d'attente pour monter à bord d'un A380 tout juste assemblé. Ici, sur le site Lagardère, à commune de Blagnac, les différents tronçons de l'avion sont rassemblés. Ailes, fuselage, dérive, train d'atterrissage, moteur et câblage divers. Tout ceci est orchestré pour que l'avion puisse rejoindre Hambourg en Allemagne pour l'habillage final avec les sièges, les décors intérieurs. Tout au début, selon les plans d'origine, chaque tronçon était livré, prêt à être assemblé et câblé. Mais les Allemands et les Français n'utilisaient pas le même logiciel de conception. Résultat, les pièces s'emboîtaient bien, mais les câbles étaient trop courts. Chaque avion possède 500 km de câblage. Il a fallu corriger chaque erreur, refaire ces câblages à la main pour les 21 premiers appareils. Au total, 2 ans de perdu, mais le problème est quand même résolu. Là, si vous vous retournez, vous êtes sous les trains d'atterrissage principaux, que l'on appelle les maudits. Il y a 22 roues, une roue à 1m40, 230 kg. Alors même pour les roues, on a un outillage pour les monter. On ne les monte pas à la main. Heureusement. D'accord? Donc là, vous avez les 2 trains principaux qui sont sur le fuselage et vous avez juste à l'avant, sur la droite, on vous le voit un peu moins, des trains wing, qu'on appelle les trains voilure, qui eux sont montés entre la voilure et la structure. Donc ça, c'est une partie là où on est passé, c'est une partie extrêmement renforcée, évidemment, puisqu'il y a les voilures, les trains d'atterrissage. Il pèse plus de 560 tonnes et nous avons dû concevoir des trains d'atterrissage avec amortisseurs à bain d'huile indépendant pour la répartition du poids avec 22 roues. C'est phénoménal. Ben non, c'est Airbus. Je vous remercie. À 300 millions de dollars l'unité, les Émirats arabes ont été les premiers clients, alors que la construction en série n'était même pas commencée. Quelques mots ou plutôt quelques chiffres concernant ces moteurs. 4 moteurs de la marque Rolls-Royce fournissent une poussée équivalente à la puissance de plus de 3500 voitures de tourisme. Leur poids total, 2,6 tonnes. Les pales en titane du réacteur aspirent plus d'1 tonne d'air par seconde. L'air expulsé à l'arrière sort à la vitesse de 1600 km/h. La température au cœur du moteur équivaut à la moitié de la température à la surface du Soleil. Ces moteurs, chacun composé d'environ 20 000 pièces différentes, avec une vitesse de croisière de 900 km/h, consommation 310 000 litres. Pour acheminer toutes les pièces provenant d'Angleterre, d'Allemagne et d'Espagne, jusque-là, Airbus utilisait son propre transporteur aérien nommé Beluga. Mais vu les dimensions colossales de ce nouvel engin, il a fallu véhiculer les pièces par bateau depuis le site de Saint-Nazaire jusqu'à Bordeaux. Les tronçons remontent la Garonne en fonction des marées pour passer sous les ouvrages d'art, puis termineront leur périple sur une route totalement remaniée. Les premiers convois chaque semaine ont attiré de nombreux villageois à 2 h du matin. Un spectacle gratuit et renouvelé au fil des mois qui passent, mais qui ne rassure pas certains habitants, car il n'y a qu'à peine 1 mètre d'écart entre certains volets des maisons ou des immeubles pour que puissent passer les fuselages.
Nous sommes au pays d'Airbus, le plus grand constructeur d'avions européens. Ça fait 40 ans qu'Airbus développe sa flotte d'avions long courrier. Les ailes avec leurs 33 tonnes sont une des parties les plus lourdes de l'appareil. Entre une aile au repos et en plein vol, il peut y avoir jusqu'à 4 mètres de jeu. Pour éviter ces débattements en plein vol, les ingénieurs ont eu l'idée de transférer, dès le décollage, 2 tonnes de carburant vers les extrémités de chaque aile. Cela permet un contrepoids et une meilleure stabilité de l'appareil. On remplace le métal par des matériaux composites, carbone et fibres de verre. Et une exclusivité. Alors, que se cache-t-il sur cette tôle? Vous avez l'impression que c'est une tôle d'aluminium, ça... Eh bien en pratique, non, il s'agit en pratique de glar. Le glar est un matériau qui a été développé spécifiquement pour le 380. En pratique, ce n'est pas de l'aluminium, c'est un hybride d'aluminium et de composite. Ce concept permet d'avoir en fait un matériau qui a une très bonne tolérance au dommage. On en met partout, sur le fuselage, la dérive, les ailes, et cela a permis d'économiser 15 tonnes. Il est plus léger, ne rouille pas, certes, mais il est plus cher que l'aluminium. Dans la catégorie monstre volant, le transporteur de matériaux s'est refait un nouveau look. Cet engin impressionnant s'appelle Beluga, comme la baleine. Son ventre accueille des fuselages et des ailes du A340, qu'il transporte entre les différents sites européens. Alors ce Beluga, d'où sort-il? En fait, fait sur la base d'un A300-600 qui date de, là en l'occurrence, 96 ou 86, je sais plus, il faut écouter. Et ils ont adapté, ils ont baissé le nez, ils ont découpé et fait le dos, mais à partir d'un avion existant. Il n'y a pas de chaîne de montage Beluga. D'accord. Un chariot élévateur plus long que 2 autobus se positionne face à la gueule béante du monstre et grâce à des faisceaux laser d'alignement, les pièces d'avion sont tirées sur des roulettes. L'opération prend 15 à 20 minutes pour charger et décharger la cargaison. L'appareil peut alors se retirer et repartir selon sa destination. Octobre 2007, l'avion est livré à son premier client, Singapore Airlines. La clé du succès d'une compagnie, c'est le service et les prestations à bord. Pour avoir dans le passé volé sur Singapore Airlines, nul doute qu'à présent, voyager dans ces conditions, c'est le rêve assuré.